Bonjour les amis. Après avoir travaillé dur sur vos pieds, sur vos mains, sur votre regard, sur vos silences, sur votre tonalité, vous vous dites « ça y est, j'arrive au bout ». Eh bien non, désolé. Il reste encore beaucoup à dire sur le charisme et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Dans cette leçon numéro 4, nous allons maintenant adopter le bon état d'esprit, ce que j'appelle la logique empathique. Et ce qui va faire que, désormais, quelles que soient les situations, vos publics auront envie de vous écouter. Bref, ce qui va faire que désormais, votre vie va changer. Avant toute chose, il faut bien comprendre de quoi nous parlons. En communication orale, il y a toujours celui qui envoie le message. On l'appelle l'émetteur. C'est vous, Géo, quand vous prenez la parole. Et puis bien sûr, il y a toujours celui qui reçoit le message. On l'appelle le récepteur, c'est votre public quand vous prenez la parole. Et ce qui compte, ce n'est pas le message tel qu'il est compris du côté de l'émetteur, mais le message tel qu'il est reçu, compris et retenu du côté du récepteur. C'est ça qui compte quand on prend la parole. On ne parle pas pour soi, mais on parle pour celui qui est en face. Ça peut paraître banal, mais c'est un vrai changement de logique et c'est ça que nous appelons la logique empathique. Il faut se focaliser sur celui qui va recevoir le message. Et la question n'est plus « qu'est-ce que j'ai envie de dire ?», qui est la question que tout le monde se pose avant une intervention orale, mais bien « qu'est-ce qu'il a envie d'entendre ?» La question n'est plus non plus « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Question bien légitime, mais qu'est-ce qu'ils vont retenir grâce à moi? Bref, il faut parler pour le public et non plus simplement parler au public. Et pour que ça fonctionne, il y a 3 points de vigilance. Si vous parlez pour le public, ça veut dire, cher Géo, que désormais ce n'est plus vous qui faites le message, mais le public. Autrement dit, puisque le public est toujours différent, par définition dans un village, vous ne pouvez plus, chaque semaine ou chaque jour, répéter les mêmes messages. À chaque fois, et ça demande un effort, il faut que vous vous demandiez qui est mon public, quelles sont ses différences, et qu'est-ce qui pourrait le séduire dans mon histoire. Il y a une chose qui peut séduire votre public à coup sûr, c'est que vous lui parliez de lui. C'est la règle la plus importante, la règle universelle de la prise de parole. Le public aime qu'on lui parle de lui. Et c'est pas Belmondo qui va vous dire le contraire. Regardez. Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon? Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi vraiment bonjour. Bonjour. Non, dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Bonjour. Fais-le, ça. Bonjour. Là, je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est ça qui intéresse les gens. C'est que tu leur parles d'eux, pas de toi. La bonne nouvelle du jour, c'est que tous les outils que nous avons vus ensemble dans la leçon numéro 1 sont dans une logique empathique. Si vous faites des efforts sur vos pieds, sur vos mains, sur votre regard, sur votre silence, sur votre sourire, c'est bien pour marquer physiquement au public que c'est lui qui vous intéresse et pas vous. Pour résumer, vous prenez la parole pour votre public. Adaptez votre message selon votre public. Le public aime qu'on lui parle de lui. Utilisez le kit du charisme pour montrer au public que c'est lui qui vous intéresse.